Cet œuf ne bouge pas. On est d'accord, il n'est pas serein, hein, il n'est pas super bien ici, mais il est là. Il ne bouge pas. Pourquoi? Tout d'abord, il est attiré par la terre, vers le bas. Mais s'il était uniquement attiré que par la terre, eh bien, il tomberait. Or là, il ne tombe pas, il est retenu. Il est retenu par quoi? Par le support. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le support exerce une force qui est égale et opposée. C'est-à-dire que le support, il pousse juste ce qu'il faut vers le haut pour pas que l'œuf ne tombe. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Si les forces se compensent, alors l'œuf ne bouge pas. Ça paraît un petit peu logique, hein? Si je ne perturbe pas un système, rien ne se passe. On pourrait aussi imaginer que notre œuf, il est dans l'espace. Il est là dans l'espace, tranquille, tout se passe bien. Aucune force ne vient l'embêter, eh bien il ne va pas bouger. C'est aussi le principe d'inertie. Aucune force, il ne bouge pas. Des forces qui se compensent, il ne bouge pas. Il y a une deuxième chose. Le principe d'inertie dit aussi que si des forces se compensent ou que aucune force ne s'applique sur mon œuf, alors mon objet, il est soit immobile comme ici, soit il a un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne, ça veut dire tout droit, et uniforme, ça veut dire qu'il ne varie pas, que la vitesse est constante. Donc le principe d'inertie, ce sont finalement 4 choses. Les forces qui se compensent, l'œuf soit ne bouge pas, soit a un mouvement rectiligne et uniforme, soit il n'y a aucune force qui agit sur l'œuf, et dans ce cas-là, le mouvement est rectiligne et uniforme, ou l'œuf ne bouge pas. Que va-t-il se passer si j'enlève le support à mon œuf? Eh bien, il n'y aura plus qu'une seule force qui va agir sur l'œuf, il va donc être mis en mouvement parce qu'il va être attiré par la terre. J'adore cette expérience!